Dieu est bon. Amen. Il faut aimer ce qu'on a plutôt que ce qu'on désire avoir. À partir d'aujourd'hui, priez beaucoup plus pour vos enfants que pour vous-même. Parce qu'un intercesseur, c'est celui qui prie pour les autres. Les enfants qui sont tes enfants sont les autres. Je vous en supplie, augmentez des prières d'intercession pour vos enfants. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu te lèves, même si tu n'as pas encore mis au monde, tu commences à prier pour les enfants dans le ventre. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, bénis mes enfants. Je prie et je déclare que ces choses ne vont plus t'arriver. La parole déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je prends la maladie, je la transforme en guérison. Est-ce que tu peux lever les deux mains là où tu es? Alléluia. Quelqu'un peut se lever ce matin et lever ses deux mains. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu encore une fois. Le dimanche, nous venons adorer le Seigneur. Et nous venons le louer. Et nous venons écouter sa parole. Mais toutes ces choses se passent dans l'adoration. Dans l'adoration. Un peu plus fort, Francky. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Alléluia. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Parce que c'est auprès de toi qu'il y a la parole de vie. Auprès de toi, Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux chanter et adorer le roi de rois ce matin? Tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, oh Dieu. Le Dieu de miracles, le Dieu de toute puissance, le Dieu de gloire. Tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Les deux mains sont levées, les deux mains sont levées. La présence de Dieu est là. Alléluia. Tu es encore distrait. Tu es encore distrait. Sois dans sa présence. Les mains sont levées et dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Yes. Yes.
Élève ta voix là où tu es. Et commence à dire à Dieu des paroles de reconnaissance, les paroles d'adoration. Dis-lui, tu es le rocher des âges. Dis-lui, sans toi, je ne peux rien faire. Est-ce que tu peux élever ta voix et adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix et adorer le roi, adorer le prince, adorer Emmanuel, Dieu parmi nous? Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Dire à Dieu, tu es fidèle. Dire à Dieu, tu es puissant. Dire à Dieu, tu es merveilleux. Dire à Dieu, sans toi, je ne peux rien. Dire à Dieu, merci pour ce matin. Dire à Dieu, tu es le rocher de ma vie. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin en reconnaissance du Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Parle à Dieu. Dis-lui, tu es mon roi, l'Éternel des armées, ma solution, ma réponse. Alléluia. Alléluia. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Dis quelque chose à Dieu. Je n'entends pas ta voix. Je suis inquiet, je n'entends pas ta voix. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Ouais. Alléluia. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Père, dans le nom de Jésus, nous bénissons ta présence et nous nous recommandons à toi, Seigneur. Merci encore pour ce matin. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ce temps favorable. Bénis ton peuple, Seigneur, et que ta grâce descende au-dessus de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Amen. Tu peux rester debout, s'il vous plaît? La chorale, n'allez pas loin, soyez juste ici devant, là où il y a les gens ici. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 2 à 4. Et nous lirons également dans Jean chapitre 10, verset 10. Et nous relirons encore Jérémie chapitre 15, du verset 20 au verset 21. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Tu n'es pas avec moi, je recommence. Tu es encore à la maison. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer
et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Quelqu'un va danser ce matin au nom de Jésus. Jérémie chapitre 15, le passage que vous connaissez presque tous, 20 à 21. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre. Complétez. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Mais j'aime le verset 21. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Et qu'elles aient la vie en abondance. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Amen. Au lieu que ça passe dans les communiqués, je peux commencer par là. Ma chaise est vide à droite. On n'a pas fait un deuxième accident, non, non. Depuis ce matin, Maman Mireille est au Canada et demain aux États-Unis. Même si tu n'acclames pas, je recommence. Nous n'avons pas que la charge de l'Église, mais nous avons la charge de la famille. Et nous sommes dans la vision de notre Église. La restauration de l'Église par l'Église. La restauration des familles par l'Église. Donc l'Église doit d'abord savoir restaurer sa famille. Et puis les autres. On serait allé à 2. Mais j'ai plusieurs charges. Famille, Église, État, ainsi de suite. C'est pourquoi je suis un peu resté. Nous prions Dieu que là où elle est, que tout se passe bien, que les enfants se portent bien. Amen. Oh, amen. Alors moi, si je vais partir demain, donc vous n'aimez pas me voir. Je disais amen. Amen. Alors si tu es là, dis amen 3 fois à haute voix. Amen. 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 Je voudrais rapidement vous parler sur les conséquences des esprits de femmes et maris de nuit. Et nous sommes en train de respecter tout ce que nous avons dit. Et dans le respect du thème qui a parlé des esprits des eaux, mais dans le grand thème sur le travail spirituel conduit au résultat spirituel. Donc nous sommes dans ça, mais nous allons en détail.
Et j'aimerais dire à ceux qui ne sont jamais venus jeudi, qui n'ont pas encore commencé à être membres de la trompette. Prenons les disciples de la trompette. Parce qu'il y a une différence entre un disciple, un membre et un fidèle. Un fidèle, il vient dimanche, il peut venir à 12 heures. Après 2 mois, il vient. Quand il a un peu de problèmes, maintenant il vient à l'église pour présenter les problèmes. Lui, il est fidèle. Mais vous le voyez. Lui, c'est quand il y a des problèmes. Ou quand il veut seulement, il prie, il part. Il y a des gens comme ça. Donc quand on dit seulement Amen, communiquer, il est déjà parti. Ce sont des fidèles. Mais il y a des membres, les fidèles qui veulent quand même rester à l'église, qui ont déjà été baptisés, sont à la chorale, sont au protocole. Ils changent les couleurs des uniformes. Ils ont même les cartes des membres. Tu pries où? Je prie à la trompette sonnera. Ce sont des membres. On ne les voit pas dans les deuils. Ce n'est pas leur problème. Il y a la sœur Natacha qui a mis au monde. Il y a Nadia qui a mis au monde. Personne. Même la chorale avec celui qui m'interprète là. Personne n'est encore allé voir Maman Nadia. Mais ils sont de la chorale. Ce sont des fidèles. Non, non, des membres. On les voit, ils sont là. Mais quand il y a un problème, ils ne sont jamais là. Mais quand eux, il y a des problèmes, ils sont prêts même à quitter l'église. C'est pourquoi il y a des gens qui ont changé 15 églises, qui sont restés les mêmes. Mais il y a les disciples. Ceux qui sont au pied du maître, ils sont là. Un disciple n'a même pas besoin de se disputer d'une carte des membres. Il est là. Je parle de disciple. Il est soumis. Il est loyal. Dans les bons et dans les mauvais moments, il est là. Ma prière est le vœu de mon cœur. C'est que la trompette sonnera puisse avoir des disciples. Et quand nous aurons des disciples, alors nous dirons nous avons une communauté. Je ne sais pas maintenant ce matin si je vais parler aux disciples ou aux membres ou aux fidèles. Mais je te bénis dans le nom de Jésus. Parce que tu es quand même venu ce matin. Et tu es prêt à écouter la parole de Dieu. Est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux commencer? Alors je vais voir un peu qui sont disciples de la trompette ici. Vous allez voir, hein, si ça dépasse 15, ça va m'étonner. Maman Mireille, toi réfléchis. Je demande qui sont disciples. Si papa Roger est disciple, toi tu n'es pas disciple. Après la prière, part seulement. Je demande qui sont disciples. Ah, disciples. Piranha, tu n'es pas disciple, dit. Hey. Papa, ah, ok. Disciple. Ok. Christian. Ok. Qui sont membres? Vous voyez comment le français est difficile. Quand on est déjà disciple, on est déjà membre. Qui sont membres? Quand on est déjà disciple, on est automatiquement membre. Qui sont membres? On est français. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Nous avons parlé des choses sérieuses qui, je crois, vont nous aider. Si on peut m'aider à ranger bien le micro. Nous avons parlé sur les signes de la présence des femmes et maris de nuit. Et chaque jeudi, nous venons prier justement pour renforcer cela par la prière. Maman Nelly était là, très bien. Nous passons des moments extraordinaires de prière le jeudi. Et des moments de délivrance extraordinaires aussi. Et il faut venir parce que tu ne connais pas ton tour, ça va être quand. Je t'invite à être là ce jeudi. Si tu n'es jamais venu un jeudi. Là, je parle à maman Virginie, qui est un peu occupée ces derniers temps. Il faut venir le jeudi. À papa CJ, il faut venir ce jeudi. Venir ce jeudi. À maman Mireille 3, venir ce jeudi. Papa Pascal, venir ce jeudi. Très important. Et on a parlé le dimanche également sur les portes d'entrée. C'était ici, les portes d'entrée. Sur les portes d'entrée. Et on a prié longuement le jeudi encore. De jeudi encore. Et aujourd'hui, on parle sur les conséquences. Et si Dieu fait grâce, on termine le dimanche avec comment s'en débarrasser. Et la semaine qui suivra, on va introduire le dimanche. On commence un séminaire dimanche, jeudi, vendredi. Et samedi, nous serons tous en jeûne. Je vais expliquer ces choses. Les enfants sont en vacances. Il ne faut pas dire les enfants, oh les transports. Il faut amener les enfants. Les enfants. Parce que le grand problème, ce sont les enfants que nous laissons là. Donc nous ferons ça par la grâce. Et on va terminer le 27 si Dieu nous prête vie. Et ça sera, je crois, également le FETRO. Je ne suis pas un marketeur ou marketiste, mais je crois que le 27, il n'y aura pas de place ici. Il faut être là. Il faut être là. Il faut être là. Donc ce jeudi, j'aimerais voir tout le monde pour que nous puissions prier ensemble. Est-ce que je peux commencer maintenant? Dieu dit, il y a un temps pour toute chose ou pour chaque chose sur la terre. Maintenant, regardez. Regardez. Il y a le plan de Dieu pour ta vie. Et le plan de Dieu pour ta vie est un bon plan. Dieu a toujours des meilleurs plans pour ta vie. Même si tu ne dis pas Amen, je répète encore. Dieu a toujours des meilleurs plans pour ta vie. C'est pourquoi dans Jérémie, il est clair, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Njimumanya malu onsu anji mulongolo labwa bwa lubwebe. Mina jua mambo zote zile mina tengeneza juu yako. I know all the projects that I have made for you. Donc le plan de Dieu est toujours bon.
Dieu qui a permis que tu naisses veut te voir grandir, veut te voir réussir, veut te voir t'épanouir, veut te voir travailler, veut te voir être bien, veut te voir te marier, veut te voir avoir des enfants, veut te voir être son serviteur. Tout ce que Dieu a fait est bon. Mais le diable ne veut pas ça. C'est pourquoi dans Jean 10, la Bible dit, le diable ne vient que pour dérober. Ne dors pas s'il te plaît. Pour dérober. Ne dors pas s'il te plaît. Pour dérober. Et puis, égorger. Et puis, c'est ça son travail à lui. Donc, son plan à lui n'est pas bon. Son plan à lui est le contraire du plan de Dieu. Il veut ta mort. Il veut ton échec. Il veut ton chômage. Il veut ta maladie. Tout ce qui est mauvais là, c'est ce que le diable veut. Mais dans Jean 10, la Bible dit, Jésus dit, mais moi je suis venu. C'est-à-dire que Dieu veut du bien. Satan veut du mal. Alors moi je suis venu afin que tu aies la vie, afin que tu aies le mariage, afin que tu aies le travail, afin que tu aies des enfants, afin que tu réussisses. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et c'est pourquoi il dit, celui qui a le Fils a la vie. J'ai dit à la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que quelles que soient les conséquences que je vais lire ici, toi tu as la vie au nom de Jésus. Donc ces choses que je vais dire, c'est pour t'enseigner seulement. C'est pour t'édifier seulement. Si ça t'est déjà arrivé, il n'y a pas de problème. Ça va tomber et aujourd'hui et jeudi. Voilà pourquoi j'enseigne. Un berger, c'est un conducteur. Obéissez à vos conducteurs. Selon que vous le faites à Dieu. Donc vous m'obéissez en tant que père, en tant que conducteur, parce que moi je vous conduis, je vous amène vers la parole qui va vous aider à faire ce que Dieu a déjà prévu pour vous. Est-ce que ça passe maintenant? Est-ce que ça passe maintenant? Vous voyez maintenant pourquoi même si on lit, il faut avoir la Bible un peu dans la tête là. Parce que le courant part. Et tu avais préparé quelque chose là. Tu vas commencer à raconter les gens ta vie. Quand j'étais en Chine, est-ce que vous avez besoin de savoir que j'étais en Chine? Vous avez besoin de la parole de Dieu. Alors on va commencer rapidement. Point 1. Sur les conséquences. Écrivez la mort du partenaire. Et là ça devient sérieux, ne dormez pas. La fille qui dort là à côté, il faut la réveiller. Et puis il faut l'amener jeudi. Là, je vois quelque chose. La mort du partenaire. Vous avez écrit quoi? Vous avez écrit quoi? La mort du partenaire. Hier, je parlais avec quelqu'un en Suisse
qui préparait un mariage depuis longtemps. C'est pas Lingwala, en Suisse. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Le démon ne dépend pas du lieu géographique où tu es. Après un mois, sa femme est morte. Je peux continuer? Je disais quoi? Sa femme a fait quoi? Il y a une soeur qui était venue ici avec Julie. Elle est passée dans des situations difficiles, le mariage, et puis son mari a fait quoi? Est mort. Je peux continuer? Je peux continuer? Il y a une femme que les parents avaient donnée à leur fils. Là, nous sommes aux États-Unis, au Texas. Après la dot, ils se sont précipités cette dot-là. Le jour du mariage. Quand le pasteur disait maintenant, montrez-nous comment vous êtes. Quand l'homme avançait comme ça, alors il est tombé comme ça, il est mort là, à l'église. Je peux continuer? Je parle de la mort du partenaire. Hey, et toi tu vis encore? Et tu es là? Viens à l'église, tu ne viens pas? Viens jeudi, tu ne viens pas? Prie même chez toi, tu ne pries pas. Continue. Je connais une famille que je ne vais pas dire ici, donner le nom ici. Un papa avait sa fille, c'est ici à Kinshasa. Si j'ouvre, vous allez comprendre, mais je ferme un peu. Alors, sa fille avait déjà, je crois, 45 ans, il n'y avait pas d'homme. Pourquoi il n'y avait pas d'homme? Parce que le papa était le mari dénu de sa fille. Je ne sais pas si tu veux continuer à dormir ou je peux continuer. Je peux continuer. Donc le papa qui avait 5 femmes, il en a jeté 3. Ça fait 8. Sans compter les maîtresses et des tiroirs. Donc, et ces femmes-là, et ces maîtresses et les tiroirs, ça ne suffit pas. Aller encore avec sa propre fille. Hier à minuit, je lisais un livre sur un documentaire sur la relation entre la franc-maçonnerie et l'église catholique. Et puis j'ai vu le témoignage d'un maçon qui parlait des pasteurs qu'il recrute. Vous êtes heureux parce que vous avez un pasteur non seulement qui a l'appel de Dieu, mais qui lit, mais qui est avec Dieu et qui se documente pour venir vous donner ces choses. Mais je ne vais pas entrer en détail de ça parce que j'ai encore une femme et les enfants à protéger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi, c'est très important. Quand tu es dans ce monde-là, parmi les conditions, tu dois coucher avec tes propres enfants. Tu dois sacrifier tes enfants. Est-ce que toi, tu as besoin d'être ministre pour sacrifier tes enfants? Non. Ne faites jamais ça. J'ai dit jamais, jamais, jamais ça. Donc, toi, tu peux donner ton enfant ou ton enfant devient ta femme? Ne dormez pas, papa. Papa là-bas. Papa, ne dormez pas. Je sais que tu réfléchis, ne dormez pas. Ne faites jamais ces choses. Maintenant, quelqu'un se présente d'un pays étranger pour marier cette fille-là. Je suis au premier point. La mort de quoi?
Partenaire, c'est-à-dire la femme, mais si j'extrapole pour parler aussi des enfants qui peuvent mourir. Comme la personne venait de loin et qu'elle devait doter, mais la personne n'avait pas de l'argent pour doter. C'était seulement où j'habite. J'habite. Protocole, il y a beaucoup de places. Il ne faut pas être distrait, il y a des places ici. J'habite. Mais le garçon dit, je n'ai pas l'argent, mais j'aime votre fille. Le papa se rend compte que sa fille, c'est qui? Tu n'es pas avec moi, mon Dieu. Le papa se rend compte que sa fille, c'est qui? Encouragez-moi quand même, non? Sa fille, c'est qui? Il dit à sa fille, même si ton fiancé n'a pas l'argent, je veux te donner de l'argent pour que tu donnes à ton fiancé qu'il vienne doter. Quelqu'un suit le mouvement de ma main. Est-ce que tu es là ou quoi? Est-ce que Ezalaka? Is it like that? Just say no. Is it like that? Il faut dire no way. C'est-à-dire impossible, insalamable, inexécable. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Il faut 3 mois, mais on va y aller quand même. Si le pasteur Roger veut, je coupe. C'est pourquoi, le jour que tu veux te marier, dote toi-même avec ton argent. Je partage ça avec maman Mireille. Ma défunte femme, ça fait longtemps, longtemps. La dot a été donnée par un de mes oncles. Je ne continue pas. Vous attendez que quoi? Je parle de ma vie. Nyokolamation. Pasteur Roger, si quelqu'un vient ici, Pasteur Roger, la dot c'est 4000. Il me reste seulement 800. Même si vous en avez, ne donnez pas. Tu as cherché la femme. Cherche l'argent pour doter. Même moi, je ne te donnerai pas. Je peux t'acheter une veste si tu es disciple, peut-être. Je le fais. Mais contribue à ta dot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, moi, je ne peux pas accepter que les erreurs que moi j'ai commises dans ma vie se retrouvent dans mes enfants. Jamais. C'est pourquoi je vous prêche même des choses, entre guillemets, qui ne sont pas bonnes sur moi. Je le fais pour toi, Moi, j'ai grandi. Je ne suis pas très riche, mais j'ai tout ce que quelqu'un peut avoir. Je ne peux pas encore dire j'ai besoin de tel véhicule, telle maison, je vais avoir une entreprise. C'est dépassé. J'ai besoin de rester attaché à Dieu et attendre les promesses qu'il a faites sur moi pour s'accomplir. Mais toi, tu as besoin d'être enseigné encore pour ne pas tomber dans nos erreurs. Il a donné. En principe, ça devait se mettre un sujet pour aujourd'hui. Demain, d'autres. Qu'on allonge 6 mois ou bien qu'on fasse quoi? On va voir. Parce que là-bas, c'est bientôt 12 heures. Quand tu vas commencer, ces grimaces-là, bon, il n'y a pas de problème. Et on donne l'argent à la fille.
L'homme vient de loin. Aouti poto. Poto. Mon fiancé est à poto. 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 Ça va. Il faut dans la vie être là où Dieu te veut. Si on me nomme gouverneur à Mboujima, je pars. Si c'est là que Dieu me veut. Si on dit je pars ouvrir une église en Ouganda, si c'est là que Dieu me veut, je pars. Donc mieux vaut être là où Dieu te veut pour être protégé par ses anges. Samedi, on était tous là. Pour la dot là dont je parle. L'homme est arrivé. Tu regardes l'homme en question. Bon, l'homme seulement, l'homme. Papa, Dieu est bon. Il faut aimer ce qu'on a plutôt que ce qu'on désire avoir. Mais on dit, on attend le mari, on dit, il est déjà là. Il est où? Il est... Ah, c'est lui le fiancé. Fiancé. La fille entre au salon. Il appelle le fiancé. Non, on croit que Bamasolo Mogoboy. Il remet l'enveloppe que son père lui a donnée. Pour faire quoi? Pour doter. Ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Ça n'arrivera jamais à tes enfants au nom de Jésus. Hey! On voit seulement l'homme descend maintenant en train de rire. On dit, bon, la dot chez nous, c'est comme ça. Il fait seulement comme ça. Il donne l'enveloppe. Oh, pour les 2 vestes de papa, pantalon. Il donne paf. Oh, les mamans, les tantes de pagne, le sel, l'huile. Il donne. On dit, caca. Ce fiancé est riche. Même la dot là, on donne un peu, on dit le reste, on va venir faire quoi? Hein? Mais si vous avez terminé, après, si vous avez terminé, le conseil c'est de faire quoi? Terminer. Mais ça reste un peu seulement bon, ça reste, on viendra. Mais ton argent, je parle de la dot, D-O-T, ton argent. La fête là. Et pas, c'est pas une fête chrétienne. Hein? Bon, je ne vais pas chanter ce cantique-là. Et puis il y avait la fête le soir. Visaïko. Dieu m'a délivré de ces choses. Tu veux dire quoi? Tu ne connais pas Zaïko? Tu connais pas Zaïko? Tu viens du ciel ou quoi? Après la fête, le fiancé est rentré. Après, ils sont partis. 3 mois après, le mari dit, je ne sens pas ma femme. On va en parler vers le 7e point. Je ne sens pas. Hein, ton mari, là, au Pesagem Bongo, hein, pour l'aider. Lui dit, il ne te sent plus. Chaque fois que je m'approche, il ne veut même pas me sentir. Un samedi, le mari se lève. Il cite le nom que je ne peux pas citer. Je crois que toi et moi, c'est fini. Parce que si je vis avec toi, je sens que je vais mourir. Tu vas mourir comment? Je t'ai aidé. Mon père, je vais mourir. Maman,
c'est fini. Non seulement c'est fini, rentre chez toi. Tu es calme, hein? Je suis sur la mort du partenaire. Je peux continuer? Mais encourage, je peux continuer? Divorce. Elle est rentrée à Kinshasa après 2 ans. Elle est morte. Comment vous ne riez pas aujourd'hui? Elle est comment? Le mari qui est resté, il a perte de mémoire. Quand il marche, il se parle lui-même. On les tient, on les tient. Dans les fêtes, on le met pas. Si on le met dans les fêtes, on dit Bilia qui dit, on dit. Le Dingala c'est bien. Bilia qui quoi? Toi, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Et dans le dernier rapport, on dit qu'il est allé voir le neurologue. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais je sais seulement que l'équation est à cause de là. Les conséquences de tout ce qu'on a vu avec vous là-bas, les dots. On a vu avec vous les dots. Dans les portes d'entrée, on a vu les dots. Et les conséquences, il y a la mort. Et des enfants et des partenaires. Ma prière est le vœu de mon cœur. C'est que ces choses ne puissent en aucun moment arriver au nom de Jésus. Si cela était arrivé pour toi, que ce n'arrive pas auprès de tes enfants au nom de Jésus. Il y a beaucoup de prophéties depuis le mois de mai qui parlent sur les esprits des eaux qui vont tuer les enfants. Donc à partir d'aujourd'hui, priez beaucoup plus pour vos enfants que pour vous-même. Parce qu'un intercesseur, c'est celui qui prie pour les autres. Les enfants qui sont tes enfants sont les autres. Je vous en supplie, augmentez des prières d'intercession pour vos enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes enfants ne vont pas mourir. Tes enfants ne vont pas tomber dans ces choses. Tes enfants ne seront pas piégés. Tes enfants ne seront pas condamnés. Tes enfants ne vont plus pleurer. Parce que les parents sont là pour prier pour leurs enfants. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu te lèves. Même si tu n'as pas encore mis au monde, tu commences à prier pour les enfants dans le ventre. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, interviens pour mes enfants. Seigneur, exauce mes enfants. Je chasse tout esprit de mort de tes enfants au nom de Jésus. Toi, tes enfants vont grandir. Toi, tes enfants vont se marier. Toi, tes enfants vont étudier. Toi, tes enfants iront loin dans leur vie. Toi, tes enfants vont voyager. Il n'y aura pas de mort. Parce que Dieu t'enseigne ces choses qui sont les conséquences des femmes et maris de nuit. Tes enfants vont te supporter. Tes enfants vont t'enterrer. Tes enfants vont t'honorer. Au nom de Jésus. Et tu verras ces choses s'accomplir. Prie beaucoup pour tes enfants. Prie beaucoup pour tes enfants. Que d'ici décembre, qu'il n'y ait aucun mort. Prie, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi pour tes enfants.
Je n'ai pas dit d'abord pour tes nièces et tes neveux. Tes nièces et tes neveux, c'est après. Mais je dis tes enfants. Je ne peux pas critiquer quelqu'un qui a été ma partenaire ou mon épouse. Je ne fais pas ces choses. Mais à un moment de prière, ça va faire 30 ans ou je ne sais pas combien, où j'ai vu avant la mort de la défunte, vous avez compris, où je demande, mais qu'est-ce qui se passe? On priait. Alors il dit, je sens comme si on veut m'amener en l'air. Et puis elle quitte le lit et tape au plafond. Je ne suis pas un aventurier. J'ai dit du lit où? Et je suis resté. J'ai fui un peu pour un temps. Je suis revenu après. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Mais vous n'aimez pas la vérité, pourquoi? Papa Roger, il faut leur dire la vérité ou bien il faut doser. Doser, hein? Doser. Hein, quoi? Toute ma vie, je vous donne. Un papa donne sa vie aux enfants. Je vous donne des petits exemples seulement. Puis je rentre. Maintenant, ça va, oh, ça va. Je suis venu. Hé, papa, viens dormir même chez moi, même pour une nuit. Tu vas rentrer demain. Discernement avant le mariage. Discernement. L'état d'âme. La beauté, c'est bien. Mais l'état d'âme. Cette femme, elle vient de quelle famille? Si elle vient du Kassai, il y a l'orgueil là-bas, le vantardisme là-bas, un peu de... il y a des esprits des provinces. Bon. J'enlève la montre, bien, je continue à regarder. Il y a des esprits des provinces. Ta fiancée est d'où? Elle est de l'Équateur. Elle est mongo. Il faut bien manger des kangaouis. Elle est d'où? Elle est du Kivu. Donc, tu seras marié, mais elle aura 8 autres copains. Parce qu'en elle, là, il y a des choses qui... Non, il faut seulement... Dans ta province aussi. Comment tu... Dans ta province, il n'y a pas. Hein? Il y a quoi? Il y a quoi? L'orgueil seulement. Quand elle est, mon mari, mon fiancé est katangé. Il termine un casier par jour. Bétation que tu auras. Ils ont les colères innées. Colère innée. Berger, quand tu fais, oui, oui, ça c'est vrai. Ta colère a déjà été anéantie au nom de Jésus. Amen. Non, non. Il faut s'informer. Tu aimes la personne. Pas de problème. Il vient d'où? C'est l'enfant d'un chef coutumier. Okobo a été. On va faire des prières pour te préparer à ça. Mais il faut être informé. Si c'est une mongo, tu vas la marier, il n'y a pas de problème. Toi, tu as fait 25 ans dans les jeûnes et prières. Mais quand tu la maries là, bon, on va t'enseigner des choses. Mais qu'est-ce... Oh. Mais il faut d'abord la délivrance. Bon, je quitte ce premier point. Vous aimez ce premier point. On va aller au deuxième point. Vous là, toi aussi c'est 16 heures. La destruction de certaines affaires ou du travail. Deuxième point, la destruction, bébation. Les esprits de femmes et de maris de nuit peuvent détruire ton travail, détruire tes affaires. Il y a des gens, tu as commencé des affaires qui ont l'esprit d'éternel recommencement. 80% sont là-bas, 80%. Quand tu commences toujours bien. Papa Franck, ce n'est pas ça? Tu commences, bon, tu là, ça ne va pas. Quand nous commençons toujours bien. Mais à un certain moment, ta boutique, et puis, pam! Oh. Et puis, pam!
Ah. Mais tu pries. Ton pasteur, c'est un prophète. Tu viens dimanche, tu viens jeudi. Mais tes affaires. Satan travaille avec un esprit de destruction. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et tuer. S'il y a l'esprit de femme de nuit, l'esprit des femmes de nuit, c'est pas je ne parle pas de tu es impudique, tu sors, tu as des femmes. Je parle des esprits des femmes et maris de nuit qui peuvent te coller spirituellement avec tout ce qu'on a dit le dimanche antérieur. Les pollutions, tu sens tu es avec une femme la nuit, tu regardes, elle n'est pas là. Ces choses-là, ce sont les esprits. Une femme m'a dit, cette nuit, j'ai senti, j'étais avec un homme. J'ai dit, mais tu exagères. J'ai dit, papa, c'est-à-dire, je sens la personne, on cause, je sens, il est en moi là. Et puis le matin, je ne le vois plus, mais je sens. Et puis j'ai des douleurs partout. Ça existe. Et des fois, nous cachons ça. C'est pourquoi il faut venir le jeudi. Et ces esprits peuvent détruire ton travail. Je parle des esprits. Les esprits méchants. Des femmes et maris de nuit. Ils peuvent détruire ton travail. Ils peuvent détruire ton foyer. Ils peuvent détruire tes affaires. Tu peux tuer innocent, tu ne comprends pas. Mais à travers cet enseignement, tu vas commencer à te poser beaucoup de questions. Pourquoi, Jérémie dit, pourquoi ma souffrance ne se termine-t-elle pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je prie et je déclare que tout ce que tu vas toucher comme travail, qui a déjà commencé, ne va plus retomber au nom de Jésus. Ton travail ne va plus retomber. Tes affaires ne vont plus retomber. Au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit à travers Jésus, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Je suis venu pour que tes affaires ne tombent pas, mais continuent à aller de l'avant. Je suis venu pour te rendre prospère. Il dit, mon serviteur prospérera. Il montera. Il sera très haut placé. Je prie et je déclare que toi tu monteras toujours. Au nom de Jésus. Je dis que tu monteras. Je dis que tes affaires monteront. Le travail qui était enterré. Tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Le diable a abattu ton travail. Il a abattu tes affaires. Mais aujourd'hui, Dieu veut rebâtir cela. Je dis, Dieu veut rebâtir. Rebâtir ta maison. Rebâtir ton ministère. Rebâtir ton travail. Ah! Dieu veut rebâtir. Tout ce que tu as commencé. Tout ce qui était abîmé. Dieu va les ressusciter. Au nom de Jésus. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Ah. Intéressant, n'est-ce pas? La destruction de certaines affaires peut provenir aussi de femmes et maris de nuit. Quand vous êtes dans une maison, le père est bien, la mère est bien. Deux enfants ont l'esprit des femmes et maris de nuit dans votre toit là. Ça va vous contaminer.
Ça va vous contaminer. Il y avait une fille, c'est au Texas. Il y a des grandes maisons. Son copain venait d'abord physiquement, que quand les parents n'étaient pas là. Tous les lits suyaient. Salation, suyation, tout ça là. Dans la maison de son père. Si j'étais païen, j'allais dire, va chercher ailleurs. Mais maintenant, moi, je ne peux pas dire, va chercher ailleurs. Parce que la maison de ton père, c'est pire. C'est la mort que tu cherches. Et il y a eu séparation avec cet homme. Mais cet homme a commencé à revenir spirituellement pour coucher avec elle. Et les affaires des parents commençaient à chuter. On a chassé le papa du travail. On a chassé les mamans du travail. C'était pire. Aux États-Unis, acheter une maison pour toi-même directement, c'est à 20%. Souvent, on donne des avances. Et la maison t'appartient. Alors, la banque a dit, nous voulons retirer même la maison. Et c'était pendant l'hiver. Vous n'avez rien entendu. Comme le papa priait, il a réuni tous ses enfants. Il a dit, mes enfants, depuis que nous sommes ici, nous sommes toujours très bien. Mais je ne comprends pas comment mon travail peut terminer. Le travail de votre maman, on veut nous chasser de la maison. Si un enfant sait qu'il a fait quelque chose, qui traverse la Bible. Si un enfant sait qu'il n'a rien fait, qui traverse seulement la Bible, et puis je vais prier. Le premier enfant est venu. Il a traversé la Bible. Le deuxième est venu. Il a traversé. Le troisième est arrivé. Il a commencé à réfléchir. La maman dit, tu réfléchis. Il dit, papa, est-ce qu'on peut aller dans votre chambre? Je veux vous parler un peu. Je veux vous parler. Ils sont dans la chambre. Il dit, depuis 2 ans, je sors avec ma copine ici. 2 fois dans ma chambre, 2 fois dans la chambre de ma soeur, 2 fois dans votre chambre. Tu es là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je ne suis plus bien avec cette fille, mais je la revois toujours la nuit. Le papa regardait sa femme. Ils étaient au combat spirituel. Ils ont compris la cause. Maintenant, comme l'enfant a tout bêlé, tu vas le tuer. Ils ont prié pour l'enfant pendant 1 semaine. Et l'enfant était délivré. Maintenant, écoutez-moi très bien. C'était seulement le jeûne de 7 jours. Au 5e jour, le manager appelle le papa. Il dit qu'il faut que tu reviennes au travail. C'était une erreur d'écrit. D'écrit. Je peux continuer? Quand on vous dit prier, nous-mêmes là déjà on est bien là, mais on prie toujours. Qu'est-ce que toi tu as d'abord? Je te dis, il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. Dis là-bas. Nayo qui te dit, dis-lui. Dis-lui. Maman, dis à quelqu'un, il faut prier. Dis à quelqu'un, dis là-bas. Dis là-bas, il faut prier. Dis, il faut prier. Septième jour, la maman travaillait à l'aéroport. À l'aéroport, je crois que c'est en recevoir les gens, les immigrations, $20 par heure. Vous faites x 30, vous comprenez que ça dépasse même le directeur d'ici. Lundi, je vous dis, il y a une puissance dans la prière. La maman était contente pour son mari. Lundi, on appelle la maman, mais pourquoi pendant 7 jours tu ne viens pas? Mais on m'a demandé de partir. On dit non,
Le manager te cherche. Il dit que tu travailles mieux que beaucoup de gens. Lundi, elle a recommencé le travail. Maintenant, aux États-Unis, quand tu travailles, à la banque, on signale que tu travailles. J'aimerais prêcher à Texas. Hein? Donc, les banques constatent que le mari a recommencé le travail, la femme a recommencé. Mardi, la banque appelle pour dire on ne prend plus la maison. On voit dans les ordinateurs que vous avez repris le travail. Aïe, 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 aïe. La prière, c'est quoi? La prière, c'est quoi? La prière, c'est quoi? La prière, c'est quelque chose. Je peux tout laisser. Ravis-moi tout ce que tu veux. Maison, travail, voiture, ravis. Viens me ravir la prière si tu sauras. Jamais de la vie. Jusqu'à la fin, je veux te suivre. Jusqu'à la fin, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours. Francky ne peut pas chanter. Ah, il est occupé. Ok. Troisième point. Les maladies chroniques après les rapports sexuels. Écrivez. Écrivez. Lélo. Vous allez écrire. Lélo. Vous allez écrire. S'il est 12h35, tu enlèves la montre pour que je ne voie pas. Hein? Je peux continuer? Oh. Allô? Troisième point, les maladies. Si ça ne termine pas, on termine jeudi. Voilà. Oui, jeudi, on va parler. Oui, oui. Très bien. On va vous avoir maintenant. Il reste encore 8. Les 6 points là, jeudi. Haha, gloire à Dieu. Ok. Alors, on parle seulement des maladies chroniques. Alors, être dépossédé des bénédictions, on parle aussi. Maintenant, la stérilité, jeudi. Célibat prolongé, jeudi. Manque de respect, jeudi. Le désir de rester seul, jeudi. Envie de tuer le partenaire physiquement, jeudi. Papa, qui va venir jeudi? Ah non, vous riez, vous ratez ça, vous ratez ça. Quel pasteur va vous donner ça? J'ai prié pour une femme hier vers 21h. Et je vous cherche, je vous te cherche, je vous dis, oh, vous habitez où? Vous habitez où? C'est urgent, vous habitez où? J'habite où? Je peux te dire ton problème au téléphone. Surtout que notre chaise là est vide. Vous habitez où? Vous n'avez rien entendu. J'habite dans plusieurs téléphones. Je peux te répondre au téléphone. Et commence à pleurer. Je dis, sois calme. Tu as fait opérer ton frère il y a 2 ans. Des problèmes gastrites. Et toi-même, tu allais mourir il y a 2 ans. Et comme tu es là, tu viens de divorcer. Tu es seul, tu habites à Bandal. Et tu as 2 enfants. Je sens seulement que quelqu'un commence à pleurer au téléphone. Ah! Oh, j'ai tué quelqu'un de truc ou quoi? Je parle. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je rêve. Tout ce que vous dites là, c'est vrai. Je vais prier. Vous êtes où? À l'arrêt. Je vais prier pour vous à l'arrêt là. À l'arrêt. Non, mais il faut que je vous cherche pour une sémence. Dieu ne m'a pas dit de te dire de me donner la sémence. Prends ta sémence. Tu pries où? Oh, va donner la sémence. Demande à l'église chez toi. Si vous voyez seulement un prophète, il a bien commencé. Très bien. Il a bien terminé. Quand il commence la sémence. Est-ce que j'ai dit que c'est pas biblique? Mais un prophète mature qui compte sur Dieu, il fait son travail, il s'arrête là. Si Dieu te touche, tu viens donner. Je ne vous demanderai jamais les semences après les prophéties. Même si j'en ai besoin. Tu es touché, donne. Tu ne donnes pas, je vais continuer à prier pour toi.
Je viens quand je vais t'inviter le 27. Il y a quoi? Il y a fait trop. Tu habites où? J'habite au ciel. Je peux continuer? Je peux continuer? Alors on arrête aujourd'hui avec les maladies chroniques après les rapports sexuels. Je peux combiner rapidement avec être dépossédé des bénédictions de Dieu. Stérilité, célibat, les restes, les 6 points-là, jeudi. J'insiste, qui va venir terminer cet enseignement jeudi? Je sais que tu es en Massina, il faut venir. Mais je demande qui va venir jeudi, terminer ça. Anne-Marie, jeudi, Anne-Marie, jeudi. Qui va venir terminer ça. Il y a des choses, hein. Dieu veut seulement que tu écoutes. Même si tu ne pries pas ici. Écrivez. Je dis quoi? Denini? Tu es sûr? Les maladies quoi? C'est vrai. Ok. Les maladies micro, s'il vous plaît. Maladies chroniques après les rapports sexuels. C'est Dieu qui a créé les rapports sexuels. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi je dois lui trouver une aide semblable. Et puis quand Ève est née de la côte, Dieu dit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est que normalement, les rapports intimes, Dieu les aime et Dieu les a créés, mais en ordre et dans la légalité. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu es attaché par une femme ou un mari de nuit? J'ai parlé avec quelqu'un la semaine passée, il a des douleurs menstruelles atroces. Il y a des causes de douleurs menstruelles, des causes médicales, des causes génétiques, des causes qui dues à des complications. Ça peut se soigner, il y a des médicaments pour ça. Il y a aussi l'alimentation pour ça. Mais il y a des maladies et des douleurs menstruelles. Je connais un homme qui m'a dit qu'il y a 3 maladies qui ne sont jamais parties depuis 17 ans. Blénorragie, syphilis, staphylocoque. Toi, tu ne lis pas, tu me regardes, staphylocoque. Staphylocoque, ce n'est pas le noix de l'avocat, c'est la maladie. Maladie sexuellement transmissible. Syphilis, ce n'est pas les écorces d'ananas, c'est une maladie. Et d'autres terminent avec les miamycines. Hein? Vous voulez acheter les miamycines? C'est aussi bien pour la prévention. Pasteur, vous allez voir tout le monde à la pharmacie là. Après. Miamycine, désolé, miamycine. Tu sais comment prendre la cure? Prends 8 directement, tu vas qu'à moins. Il y a des maladies qui sont dues soit au rapport physique, soit au rapport spirituel. Et ce frère-là, après 17 ans, on l'a envoyé à l'hôpital. Par le premier réflexe d'un intellectuel, c'est d'amener quelqu'un où? C'est pourquoi ici, là, nous, si tu tombes, si c'est l'esprit, on saura. Mais si c'est l'asthme, tu as oublié ton médicament, on va dire prenez-les mbanguma ou à la nini. Beaucoup de pasteurs ont fait tuer les gens. Amenez-les à la permanence. Est-ce qu'on t'a dit que c'est le cas de la permanence? Blénorragie aiguë, permanence. Oh, la Bible dit, Psaume 63,
Il guérit de toute maladie, mais Dieu a mis les médecins, non? Dieu a mis aussi les médecins. Je peux continuer? Donc il y a des maladies, quand tu vois ton enfant, hein, la fièvre est à 43. Merci, docteur. Docteur, viens, donne-lui le micro. Je termine, donne le micro. Tellement, profite aussi, viens. Explique la différence entre blénorragie, syphilis et staphylocoque. 2 minutes. Explique. Médecin. Docteur en médecine. Frère Francis. Hein? Vous jouez à la trompette, hein? De façon immédiate. Sporadique, tu compliques encore. De façon superficielle. Très bien. Oui. En fait, le staphylocoque, c'est une espèce de microbe. Et généralement, beaucoup d'entre nous, parce que nous avons fait des études, nous avons des bactéries. La plupart, ce sont des bactéries. Et ce qu'on appelle les staphylocoques, en fait, une fois qu'on se retrouve dans le corps avec beaucoup de cycles, cela va entraîner une infection que nous appelons une infection staphylocoque. Blénorragie. Blénorragie, en fait, la blénorragie, c'est presque parallèle au staphylocoque, mais sauf qu'il y a une différence. Les blénorragies, c'est souvent au niveau des organes génitaux et c'est une espèce qui est un peu compliquée, comme papa vient de le dire, à soigner parce que généralement ils sont très résistants dans la plupart des produits que nous disposons, surtout que lorsque la prise en charge n'est pas adéquate. Bon, syphilis, c'est vraiment quelque chose d'encore beaucoup compliqué parce que ça complique aussi la procréation, donc le cycle reproductif de femmes. Quand vous avez les syphilis, généralement, ces gens-là, c'est très difficile pour poser le diagnostic parce qu'ils migrent dans une région un peu compliquée. Vous pouvez faire des examens, mais la personne vous dit que je sens mal. Mais si vous n'avez pas les réflexes, vous allez passer à côté et vous n'aurez pas en principe des enfants. Quand vous avez la blénorragie qui a fait autant d'années, en tout cas, vous avez moins de choses d'avoir. On va prier pour tout ça là. Alors, quels sont les antibiotiques qu'il faut prendre pour ces maladies-là? Bon, par rapport aux staphylocoques, les staphylocoques sont beaucoup plus susceptibles à ce que nous appelons le bêta-lactamine. Le bêta-lactamine, en fait, ce sont des antibiotiques, une classe des antibiotiques. Et actuellement, souvent, nous utilisons ce que nous appelons les céphalosporines. Alors, il y a les céphalosporines de première, deuxième, troisième génération, mais actuellement, d'ailleurs, on parle des céphalosporines de quatrième et cinquième génération. Pardon. Ce sont ces produits, une fois, quand vous avez la certitude sur le diagnostic, vous donnez avec une séquence bien respective la personne équipe, c'est-à-dire les. C'est de la même manière, quand vous allez soigner le syphilis, là c'est un peu compliqué parce qu'on fait ce que nous appelons la symbiose ou la thérapie. Vous pouvez prendre les céphalosporines, vous prenez les macrolides, les quinolones, vous allez mélanger et puis vous donnez, ça répond aussi. Qu'en est-il de amoxicilline? L'amoxicilline, en fait, ce sont des thérapies, mais qui ne sont pas les céphalosporines. En fait, ce sont des antibiotiques qui sont aussi sensibles, surtout au staphylocoque. Et clamoxine? Clamoxine, en fait, c'est la combinaison des molécules circulaires. Donc, il y a l'amoxicilline, mais il y a aussi ce que nous appelons l'acide clavulanique. Papa, acclamez pour lui pour l'encourager. Dieu te bénisse. Acclamez pour l'encourager. Toi, tu as une église où le pasteur prêche et le docteur explique. Oh, je quitte la trompette. Quitte. Il y a même aujourd'hui 2 produits pour le VIH qui sont sortis. L'autre est alternatif. Il ramène à 0. Comment tu appelles ça? Docteur est où? Charge virale 0.
La charge virale 0. Donc tu es bien, tu peux grossir, manger, mais tu peux toujours contaminer. Donc, alors il ne faut pas me chercher pour ça. Je ne donne pas. Oui, reste d'abord 5 ans comme ça. On prie quoi? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ça, ce sont les conséquences de quoi? Conséquences de quoi? Esprit de femme et mari de... Est-ce que quelqu'un pense qu'il est enseigné ce matin? Amen. Et le dernier point, c'est être dépossédé des bénédictions. Être dépossédé, c'est comme être détruit de possession. Maintenant, toi, ces choses, tu ne vas pas les vivre. Et c'est pourquoi nous sommes venus ce matin. Pour te dire que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Malgré ces forces des mauvais esprits qui viennent donner les conséquences. Le docteur a dit, il y a des maladies dont tu ne peux plus mettre au monde. Tout ça parce que Satan t'a mis dans des environnements qui puissent te faire échouer dans la vie. Je parle à quelqu'un ce matin qui a eu ces contaminations. Je parle à quelqu'un ce matin dont la vie a été détruite. Je parle à quelqu'un ce matin qui se retrouve dans cette situation. Et je suis venu te dire, il y a un Dieu capable de changer ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Le Dieu que nous servons ne peut pas permettre que ces conséquences tombent dans ta vie. Même si tu es malade, même si la médecine ne peut pas te guérir, nous avons Jésus qui guérit toute maladie. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et la Bible dit aussi qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que tous ceux qui sont malades, que les enfants de ceux qui sont ici, qui ont ces problèmes, soient guéris maintenant au nom de Jésus. Je prie et je déclare que ces choses ne vont plus t'arriver au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, de la même manière qu'il y a un temps pour détruire. Le diable est venu pour détruire ta vie. Le diable est venu pour détruire ton travail. Le diable est venu pour la perte de ton partenaire. Ces choses sont passées. Je dis que ces choses sont passées. La parole déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les petites jupes sont devenues de longues jupes. La destruction du travail est devenue la réhabilitation du travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout est passé. La Bible dit, vous ne vous souviendrez plus des événements passés. En d'autres termes, vous ne vous souviendrez plus des maladies que vous avez, des maladies de vos enfants, du travail abîmé, des affaires abîmées. Vous ne vous souviendrez plus. Parce que Dieu dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Je prends la maladie, je la transforme en guérison. Je prends ton chômage, je le transforme en travail. Je prends ta tristesse, je la transforme en joie. Je prends tes pleurs, je les transforme en rire, en rire. Et ce matin, Dieu veut changer tes pleurs en rire. Alors que Anne était avec Pénina, la Bible dit, il le mortifiait. Et Anne pleurait. Elle avait des soupirs inexprimables. Elle ne savait pas comment prier. Elle a tellement prié. Elle a commencé à chercher. Ah Dieu, aide-moi.
Dieu regarde les soupirs de ton cœur et à cause de tes soupirs, Dieu se lève. Et la Bible dit, Dieu se lève. Tes ennemis se dispersent, ils fuient et ils disparaissent. Ce matin, je prie pour que les femmes et maris de nuit et leurs esprits puissent disparaître. Et comme Dieu sait qu'en disparaissant, ils peuvent apparaître. La Bible dit qu'ils fuient. Mais comme Dieu sait qu'en fuyant, ils peuvent revenir. La Bible dit disparaissent. Je déclare que tout ce qui t'a dérangé va non seulement partir, non seulement fuir, mais disparaître. Je déclare que ton chômage va disparaître au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Ton chômage va disparaître au nom de Jésus et va redevenir le travail. Ta maladie va disparaître au nom de Jésus. On va l'appeler la guérison. Tes pleurs vont disparaître au nom de Jésus. On va les appeler tes rires. Je te vois rire. Je te vois rire. Je te vois rire. Je te vois danser. Je te vois louer Dieu. Je te vois acclamer le nom de Jésus. Je sens une puissance parce qu'il vit. Nous n'avons rien à craindre. Entre ses mains, il tient nos vies et nos lendemains sont assurés. Je suis venu pour dire à quelqu'un, à un homme ou à une femme, que tes lendemains sont assurés, non pas entre les mains d'un DG, non pas entre les mains d'un ministre, non pas entre les mains d'un gouvernement. Ton avenir n'est pas assuré, n'est pas entre les mains de ta famille, même pas de ton père, même pas de ta mère, même pas de l'église. La Bible dit, nos destinées sont dans tes mains, Seigneur. Je déclare que tes destinées à toi sont entre les mains de Dieu. Et je brise tout esprit des femmes et maris de nuit, toutes les conséquences qui sont venues pour toucher à ta vie. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. La manière dont tu vas prier ce matin, il n'est que 12h30 quelque chose. La manière dont tu vas prier ce matin doit montrer à Satan que c'est un menteur. Est-ce que tu peux dire après moi, le diable est un menteur? Le diable est un menteur. Tu n'es pas avec moi. Tiens ton poignet et dis, pauvre diable, aujourd'hui, je refuse. Aujourd'hui, je refuse. Tu n'es pas là. Aujourd'hui, je refuse. Avec les mains, je refuse, je refuse, je refuse. Avec les mains, avec les mains, avec les mains, avec les mains. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Priez, priez, priez. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse.
Au nom de Jésus, je refuse. Priez. Au nom de Jésus, je refuse. Dieu est bon. Il faut aimer ce qu'on a plutôt que ce qu'on désire avoir. À partir d'aujourd'hui, priez beaucoup plus pour vos enfants que pour vous-même. Parce qu'un intercesseur, c'est celui qui prie pour les autres. Les enfants qui sont tes enfants sont les autres. Je vous en supplie, augmentez des prières d'intercession pour vos enfants. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu te lèves, même si tu n'as pas encore mis au monde, tu commences à prier pour les enfants dans le ventre. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, bénis mes enfants. Je prie et je déclare que ces choses ne vont plus t'arriver. La parole déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je prends la maladie, je la transforme en guérison.